La communauté internationale célèbre ce 22 mai la 26e journée internationale de la biodiversité biologique. On en parle dans ce journal. L'opposition béninoise était encore une fois face à la presse ce mardi. Elle a réagi suite à la sortie du chef de l'État le 20 mai dernier. Et puis, les candidats à l'examen du CEP 2019 sont depuis lundi en examen blanc national. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat du déroulement des épreuves à l'école primaire publique de Calavi-Centre. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Mercredi 22 mai, la communauté internationale célèbre la 26e journée internationale de la biodiversité biologique. Thème de cette année, notre diversité, notre nourriture, notre santé. Suivez ici le message que lancent les naturalistes à cette occasion. Le thème retenu pour cette année, c'est notre biodiversité, notre nourriture et notre santé. C'est une occasion choisie par les Nations Unies pour attirer l'attention de tout le peuple sur l'importance de la biodiversité, ce que la biodiversité représente pour nous. Et surtout, c'est que sans la biodiversité, nous n'avons pas de nourriture sur Terre. On ne mange pas de l'or, on ne mange pas le diamant. C'est les végétaux, c'est les plantes, c'est les animaux que nous mangeons. C'est tout ce qui nous entoure, qui est biologique, qui a de vie. C'est ça que nous consommons. Et c'est ce que nous consommons qui est notre santé. Et si ce que nous consommons est pollué, si ce que nous devons consommer n'existe plus, il y a problème. D'abord pour notre subsistance, mais surtout sur notre santé. Et c'est pour cela il est important aujourd'hui d'attirer l'attention, que chacun se dit ce qu'il fait dans son milieu, si ça pourrait avoir d'impact négatif sur l'environnement, sur sa biodiversité, chacun doit prendre conscience pour agir positivement et produire ce qui va nous donner plus de santé. Et comme ça, la biodiversité serait mieux préservée dans nos pays. C'est la biodiversité qui nous guérit, qui guérit des maladies, qui nous procure des médicaments, qui nous donne de la nourriture, la viande, le poisson et tout ça. C'est ça, quoi. Donc, nous devons réfléchir, est-ce que ce fétiche-là, qui nous donne la vie, là, se porte bien? Nous devons chaque jour aller vénérer ce fétiche pour voir, est-ce que tu te portes bien? Et on lui a donné de l'huile pour dire, continue toujours à nous protéger. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, là, vous-même, vous savez, ça ne marche pas du tout. Voilà. C'est pour ça qu'on nous interpelle pour dire, n'oubliez pas que votre vie dépend de cette biodiversité, votre santé dépend de cette biodiversité. Si vous l'empoisonnez tous les jours, vous serez aussi empoisonné et votre vie sera abrégée. L'opposition réunie ce mardi 21 mai 2019 a réagi suite à l'adresse du chef de l'État Patrice Talon. Dans sa déclaration lue par Éric Rondeté, l'opposition estime qu'il ne peut y avoir déjà de la crise politique sans la libération du Parlement. On écoute Éric Rondeté. Le problème qui enlise actuellement le Bénin et sa démocratie n'est pas un problème de texte. Et la résistance n'a de cesse de le redire. Elle ne s'est jamais opposée à un texte. Et ne s'est jamais non plus méprise à se conformer à un texte. Il n'y a pas de dialogue et de paix sans vérité et justice. Et le message du peuple souverain est suffisamment clair pour que l'on continue de s'y tromper. Le préalable à la restauration de la démocratie est la liberté sans condition du Parlement. Cela est non négociable. Aucune opposition responsable ne peut concéder ce que le peuple souverain a si énergiquement rejeté et pour lequel il a déjà consenti de lourds sacrifices. L'Association des jeunes leaders du développement de l'islam au Bénin a apporté son soutien indéfectible au chef de l'État Patrice Talon. Elle l'a fait savoir ce mardi au cours d'une conférence de presse où les jeunes ont profité pour évoquer les raisons de leur soutien. Propos recueillis Ayat Foé et Romaric Devauchy. L'Association des jeunes leaders pour le développement de l'islam au Bénin, au nom de toute la communauté musulmane, et en particulier au nom de la jeunesse élite musulmane, exprime
sa profonde gratitude au chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Talon, pour les choix et la confiance placée en l'imam Ibrahim Ousmane pour son positionnement ayant permis son élection au poste de député de la 8e législature dans la 16e circonscription électorale. Le système partisan a atteint son apogée et nous sommes à la phase cruciale de la refonte et de la recomposition de la classe politique. Une phase élitaire d'énormes sacrifices, de nouvelles exigences et de nouveaux critères par lesquels ceux qui pourront s'adapter seront éligibles pour constituer la nouvelle classe politique dans laquelle l'opportunité est donnée à la jeunesse de s'organiser dans une dynamique opérationnelle et de flexibilité en s'appropriant par l'éligibilité une place digne de la nouvelle classe politique. Dans ces cadres, l'association des jeunes leaders pour le développement de l'islam au Bénin compte jouer sa partition en s'appuyant sur l'union de la jeunesse musulmane comme un puissant ferment à sa participation effective à la recomposition de la classe politique béninoise. Vous le savez, la décision en appel dans le dossier qui oppose le journal La Nouvelle Tribune à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a été rendue ce 16 mai par la Cour d'appel de Cotonou. Elle a donné raison au journal et condamne la HAC qui a suspendu le quotidien depuis le 23 mai 2018 à payer 500 000 francs CFA par jour en cas de non-application de la décision de justice. Marcel Zoumenou, rédacteur en chef au quotidien La Nouvelle Tribune et assistant du directeur de publication, s'est confié à Eden TV. Le sentiment, c'est un sentiment de satisfaction, de joie, parce que vous vous rappelez très bien que le 23 mai dernier, le 23 mai 2018, la HAC avait pris une décision pour suspendre jusqu'à nouvel ordre la Nouvelle Tribune. Et je me rappelais très bien que les griefs que l'instance de régulation avait contre nous, c'était que on a produit des papiers qui portent outrage au chef de l'État. En fait, la décision demandait simplement à la HAC, annulait la sanction de la HAC et lui demandait de nous laisser continuer. En fait, c'est cela. Pour deux choses, je me réjouis que cette décision permet au moins à un journal reconnu pour sa ligne de revenir dans la place. Deuxième chose, je salue quelque part cette bravoure de la justice parce que c'est de plus en plus rare de voir des décisions qui ne sont pas en faveur des pouvoirs publics. Et donc quand cela est arrivé, je crois qu'il faut s'en réjouir et saluer les juges qui ont rendu cette décision parce que c'est un collège de juges qui ont rendu cette décision, puisque depuis un certain moment, on pensait, on dit d'eux qu'ils sont plus trop libres, trop indépendants, mais cette décision est venue un peu pour nous contredire et moi je souhaite que la justice puisse continuer à garder cette posture pour l'avenir. Un tour à l'école primaire publique de Calavi Centre où se déroule depuis ce lundi et sur toute l'étendue du territoire national l'examen blanc du certificat d'études primaires CEP. Linda Kao est allée faire le constat, un reportage dit par Ahmed Arekba. C'est la toute première fois que l'examen blanc national d'études primaires est organisé au Bénin. La dernière étape avant la composition proprement dite, le 3 juin. Au centre de composition école primaire publique de Calavi Centre, 473 candidats planchent pour les différentes épreuves depuis ce lundi 20 mai 2019. Nous avons toujours fait CEP blanc, mais pas de ce caractère. Donc c'est souvent départemental sur le plan de la circoncision, mais cette fois-ci c'est national. C'est un cachet, un autre cachet spécial. Bon, à l'entame, tout a bien commencé depuis hier lundi 20. Déjà à 6h30, certains venaient déjà. À 7h30, les candidats étaient déjà en salle. On était même avec le DEDAMP Atlantique qui était ici depuis 7h15.
Donc il est resté ici jusqu'à 8h30 pour lancer la première épreuve de la journée qui était la lecture. Deuxième jour de composition, ce mardi 21 mai 2019. Quelques candidats interrogés disent être satisfaits des épreuves auxquelles ils ont été confrontés. Les épreuves étaient abordables. Aujourd'hui, on a fait l'épreuve de mathématiques et la suite est le dessin et la couture. C'est ce que nous avions fait en classe qui est revenu. L'épreuve est un peu abordable. J'ai trouvé que les épreuves étaient abordables. Cet examen blanc national prend fin ce mercredi 22 mai 2019 avec les épreuves orales et sportives. Au Soudan, les négociations sur la transition s'achèvent sans les accords. Plus de précisions avec nos confrères de la RT. Situation toujours instable au Soudan. Au terme de 48 heures de négociations, aucun accord n'a été trouvé entre le Conseil militaire de transition et l'opposition soudanaise. Ces discussions devaient déboucher sur la création d'un futur Conseil souverain censé assurer la transition politique dans le pays. Le contesté président vénézuélien Nicolás Maduro célèbre le premier anniversaire de sa réélection parmi des centaines de partisans à Caracas. Il a annoncé avoir commencé à négocier avec le diable de l'opposition sous l'égide du gouvernement de Norvège. Écoutez. Nous allons nous mesurer à l'opposition dans les urnes. Nous allons organiser des élections. Nous allons rendre légitime la seule institution qui ne l'a pas été depuis 5 ans. Organisons des élections anticipées à l'Assemblée nationale afin de voir qui a le soutien du peuple, qui a son vote pour voir qui gagne. Hemos sostenido una primera jornada. Nous avons eu une première journée de médiation avec le gouvernement de Norvège, là-bas au nord de l'Europe, dans la zone nordique. Très positif, je dois dire. Muy positiva, tengo que decir. No ofendan si quieren, estamos hablando con el diablo. Nous parlons avec le diable, que Dieu nous aide et nous protège. Mais s'il faut parler avec le diable lui-même pour la paix et la prospérité du Venezuela, nous allons parler avec le diable lui-même. Des milliers de membres de la sécurité sont dispersés dans Jakarta alors que la capitale indonésienne est placée sous haute sécurité après l'arrestation de Joko Widodo pour un second mandat à la tête de la troisième démocratie au monde. Reportage. Le président Joko Widodo a été élu pour un second mandat à la tête de l'Indonésie, a annoncé la commission électorale mardi dans la capitale placée sous haute sécurité alors que son adversaire Prabowo Subianto menace de faire descendre ses partisans dans la rue. Joko Widodo, surnommé Jokowi, a obtenu 55% des voix contre 44,50% pour l'ex-général Prabowo Subianto. Selon le décompte final de la commission électorale KPU, le président sortant arrivé à la tête de la troisième démocratie au monde en 2014 avec 53,15% des voix, remporte ce scrutin avec une avance plus nette et obtient 85,6 millions des voix contre 68,6 millions pour son adversaire. Cette décision a été annoncée le 21 mai et sera effective immédiatement, a déclaré le chef de la commission Arief Budiman au cours d'une conférence diffusée très tôt mardi matin en direct par les médias locaux. Joko Widodo, 57 ans, vu comme un musulman modéré dans un pays où l'islam conservateur progresse, avait choisi comme candidat à la vice-présidence le prédicateur conservateur Marouf Amin afin de donner des gages à l'électorat religieux. Son rival de 67 ans s'était de son côté rapproché des groupes islamiques les plus radicaux en vue du scrutin. L'ancien général Prabowo Subianto, qui se présente comme un homme à poigne, avait choisi comme colistier Santiago Uno, un ex-homme d'affaires. L'ex-militaire, qui tente depuis une quinzaine d'années de parvenir au pouvoir, avait déjà perdu devant Joko Widodo en 2014 et avait déposé un recours en justice avant de s'incliner. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.